Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour le tout premier vlog. Je ne sais pas combien je vais en faire, à quelle fréquence, etc. Mais je compte partager un petit peu plus ici que ce que je ne fais sur Instagram. Parce que pour les gens qui me suivent depuis un petit moment, ça fait un peu plus de 6 ans que je partage sur Instagram. Et là, je me suis dit qu'il serait temps un petit peu proposer des contenus un petit peu plus larges. Donc l'idée vraiment, c'est de partager mes lectures avec vous, coulisses, quand on est créateur de contenu littéraire. Je vais pas faire trop de montage, je pense, pour être vraiment au plus que je le peux naturel sur cette chaîne. L'idée, c'est vraiment que je me montre telle quelle et de ne pas enjoliver le truc, quoi. Et je vais essayer de regarder là cette caméra et pas le retour. Mais franchement, c'est pas évident de regarder juste comme ça. Vous voyez? Là, j'ai l'impression... ouais, je sais pas. Il y a des gens, ils sont vraiment hyper à l'aise devant une caméra. Mais moi, je me sens pas trop naturelle là de regarder ça. Je me dis, t'as l'impression de fixer un point. J'ai l'impression d'être chez l'ophtalmo. Restez comme ça. Psst, le truc dans l'œil. Désagréable. Il est... 16, un petit peu plus, ouais, bientôt 17h même. J'étais en train de répondre à des emails, à des messages, etc. J'ai pas mal en fait de demandes d'ESP, mais le problème qui se passe, c'est que des fois je vois les messages, je me dis que je vais répondre plus tard et finalement en fait le plus tard n'arrive pas parce que j'ai ouvert le message, je suis passée à autre chose parce que potentiellement j'ai été distraite et donc du coup j'oublie. Et ça, je déteste en fait, je déteste ça parce que je tiens vraiment à répondre quasiment à tous les messages. Enfin, je réponds à tout le monde en fait, à part les gens qui t'envoient des messages avec leur lien de leur livre ou trucs comme ça ou ça, juste, je réponds plus. Genre, avant, je répondais tout le temps. Je sais pas vous, si vous êtes sur Bookstagram et si vous recevez des demandes d'ESP comme ça. Mais pour ma part, voilà, ça fait un moment que je suis sur Bookstar. Et j'en reçois quand même pas mal des demandes pour lire des livres. Et le problème, c'est qu'il y a des façons de faire, quoi. Genre vraiment, il y a des gens, des fois, ils arrivent comme ça avec leurs grands sabots. Ils te mettent le lien de leur livre Amazon et puis ils te disent j'ai écrit un livre, machin... si tu veux le lire, voici le lien. Non. Non, non, non. Bon, ça y est, je viens de poster là sur Instagram un thème, un livre. Donc, c'est vraiment pour donner des idées de lecture pour le challenge. Là, je fais toujours des challenges annuels, etc. Et du coup, c'est cool. Il y a plein de gens qui participent. Là, je reviens en fait sur des livres d'ailleurs que j'ai vraiment que j'ai aimé. Et c'est trop cool parce que ce genre de post, ça me permet aussi de reparler de certains livres. Juste faire des chroniques, c'est pas ma tasse de thé. J'aime bien aussi proposer autre chose et je vois que ça plaît, donc c'est cool. Là, je vais clairement interagir aussi avec le contenu des autres parce que c'est bien beau de demander aux gens d'interagir, mais si tu ne le fais pas chez les autres, vraiment c'est nul, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne suis pas beaucoup de gens parce que plus tu suis des gens et plus c'est compliqué de suivre le contenu de tout le monde. Donc, voilà, et après je vais lire, je sais pas dans quel livre je vais me retourner, enfin je vais retourner. Est-ce que, en fait j'ai plusieurs lectures en cours, je suis en train de lire Le secret de Jeanne de Sophie Astrabi et également j'écoute en livre audio Repas de famille de Charlie Lapenat. Je suis également en train de lire Fétiche 45 depuis un petit moment. Donc bref, là je vais voir, mais je vais tout d'abord répondre à tous les commentaires et... regardez un peu ce que les autres ont publié. Je viens de me rendre compte que j'avais complètement zappé que je faisais un vlog. Ça commence bien. Je suis dans mon jardin. En fait, j'ai mis un parasol là pour que mes tomates soient un peu plus à l'ombre. Et en fait, le parasol, il s'est littéralement cassé la gueule. Heureusement que ce n'est pas tombé sur des plantations, n'est-ce pas? Du coup, ouais, voilà mes petites tomates au potager. Et en fait, voilà, typiquement celui-là, ce pied-là, il fait vraiment la gueule. Et en fait, clairement, il y a trop de soleil, quoi. Il a beaucoup trop de soleil. Bref, voilà, donc mission arrosage. Je n'ai qu'un petit bidon comme ça, là, de 5 litres pour arroser. Et à vrai dire, c'est pas franchement... pratique, mais en même temps j'ai mis je suis en train de faire du purin d'ortie en fait dans mon arrosoir, donc comment vous dire, oui, alors là tu vas te dire, il y a l'ananas, il y a une bouteille qui servirait normalement d'arrosage plus de l'eau. Ouais, mais en fait il fait tellement chaud. Alors on est bien là, on est bien là.
T'as quoi sur la moustache? Regardez mes courgettes. Je suis contente, ça pousse bien. Bah dis donc, il y en a un bordel d'oiseaux là. Oh là là, j'adore. Ouais, j'adore, c'est hyper reposant. Je déteste la pluie, mais alors un truc de bien. Mais par contre là, avec la chaleur et tout qu'il fait là depuis quelques temps, bah vraiment un peu de pluie ça ferait pas de mal. Déjà ça remplirait mon bidon d'eau parce que j'avoue franchement que le bidon d'eau il est déjà vide depuis 2-3 jours. Et ici à Toulouse en fait l'eau elle est 40% plus chère de juin à octobre. Waouh, c'est fou tous ces oiseaux, c'est des hirondelles. Je vous mets là le temps d'un instant. Ouais, ce soir je suis pas du tout en avance pour le coup, mais alors vraiment pas. Il est passé 20h40 là et en fait j'ai toujours pas mangé. Quand je suis seule comme ça, en général je mange assez tard. En fait là il y a une émission là ce soir, c'est Appel à témoins. Je sais pas si vous connaissez, si vous regardez ou quoi, mais j'aime beaucoup cette émission en fait parce qu'elle permet de mettre en lumière certaines histoires des personnes qui sont décédées et il y a quand même un certain flou sur les histoires. Il y a aussi voilà, des personnes disparues. On ne sait pas du coup ce qu'elles sont devenues. Et en fait, voilà, c'est une émission qui enquête, etc. Avec toute une équipe. Et je trouve que c'est cool. En fait, ça permet d'avoir une mise en lumière en fait, pour toutes ces familles qui sont encore dans le doute, qui aimeraient bien avoir des réponses, quoi. Enfin bref. Bon, hier j'ai coupé un peu abruptement, si je peux dire ça ainsi, et là j'arrive avec une tête plus que douteuse. Mais écoutez, je n'ai pas pensé à filmer avant, et là c'était vraiment speed, parce que ce soir c'est la finale de Koh-Lanta. Est-ce que vous regardez ou pas? Et en fait, j'avais pas vu l'heure passer et du coup, ben voilà, je me suis vite douchée. Bon bref, on s'en fout. Pour parler un petit peu de livres, parce que de base, cette chaîne va aussi parler de livres et principalement de ça, même si je m'égare pour parler d'autres choses. J'ai reçu 4 livres aujourd'hui. Donc tout d'abord, nous avons Un homme dangereux d'Alexandre Kaufman. Il se lance dans une enquête qui prend rapidement la tournure d'un polar psychiatrique. Ouais, franchement, j'ai trop hâte de le lire. En plus, c'est vraiment pas long et de ce que j'aperçois, c'est assez aéré. Les chapitres sont relativement courts, ouais, un peu plus de 200 pages. Donc voilà, ça à mon avis, il va très vite être lu. J'ai également reçu The Guilty Mother de Diane Jeffrey. Alors, j'avais vu beaucoup le livre, je crois qu'il s'appelle Au-delà de tout soupçon, un truc comme ça, Au-dessus de tout soupçon, de cette même autrice. Et franchement, j'ai vu beaucoup de bons avis positifs. Donc, ouais, celui-ci, il me tente vraiment bien. Je me souviens pas l'avoir vu en grand format, ce livre. Mais peut-être qu'en fait, c'est la version poche. Bon, bref, je ne sais pas. Affaire à suivre. J'ai également reçu Des enfants uniques de Gabriel de Tournemire. Un roman d'apprentissage, chemin de compréhension de soi et de l'autre, micro-fresque de la naissance possible d'une famille différente, unique. Nous avons pour terminer Olivia Adam et Toute la vie devant nous. D'Olivia Adam, j'avais lu... je vous afficherai sur l'écran le livre que j'avais lu parce que je ne m'en souviens, enfin je me souviens plus du titre là à l'instant précis et en plus Koh-Lanta reprend, du coup je suis vite perturbée. Et j'avais vraiment beaucoup aimé ce livre-là. Camille du montage intervient pour dire qu'en fait je n'ai pas seulement lu À l'abri de rien, par contre c'est celui que j'ai vraiment le plus apprécié des 3 que j'ai lus. J'ai également lu La tête sous l'eau, où là j'avais bien aimé mais j'avais trouvé quelques bémols concernant l'enquête. J'ai également lu Des vents contraires et j'ai été revoir ma chronique et en fait ce que j'avais noté c'est que j'avais bien aimé mais je m'étais un peu perdue entre le passé et le présent et que la fin m'avait laissé sur ma faim. Bref voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Dans cet ample roman qui embrasse l'histoire de 3 amis, Olivia Adam traverse les époques en faisant résonner l'intime et le collectif et met au jour ce que l'amitié grave d'indélébile dans nos vies. Ah, moi, les livres qui parlent d'amitié, etc., j'aime trop, donc à voir. Je sais pas quand est-ce que je le lirai. Je me presse absolument plus pour lire des SP, etc. Je vous dirai quand est-ce que je les lirai. Enfin, de toute façon, je ferai mes retours sur Instagram. Nous sommes mercredi. Et la plupart du temps, le mercredi, c'est plutôt une journée où je ne fais pas grand-chose. Tout simplement parce que le mercredi après-midi, généralement, j'appelle ma mère. Voilà.
Et oui, je suis ce genre de fille qui appelle sa mère tous les mercredis. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, mes parents, ils habitent loin de chez moi. C'est à peu près ouais, 6-7 heures de route. Et du coup, ben, je les vois pas tout le temps, quoi. Et c'est vrai que je suis très proche de ma famille. Là aujourd'hui, c'est quasiment sûr que je vais quand même appeler ma mère. Mais là, j'ai vraiment beaucoup de taf aujourd'hui. J'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Je dois rattraper du retard là. Enfin, hier, honnêtement, j'ai passé du temps à faire des choses complètement inutiles. J'ai perdu du temps à rien faire plutôt, qu'on se le dise franchement. En fait, j'étais sur TikTok, trucs comme ça, scroller, enfin genre vraiment zéro intérêt, grosse perte de temps quoi. Je sais pas si vous aussi vous perdez comme ça, mais qu'est-ce que c'est pénible en fait. Ces téléphones nous font perdre un temps mais monumental. J'aimerais bien pouvoir des fois m'en détacher complètement, mais voilà. Tu sais, il suffit que t'aies un instant comme ça où genre je sais pas, t'as un instant où tu fais rien. Et puis, hop, ton doigt il glisse sur Instagram, ton doigt il glisse sur TikTok. Et puis, bah, le problème, c'est que tu passes 30 minutes, 1 heure. Et après, t'as rien foutu. Et genre, quand ça arrive, ce genre de truc, je me maudis. Genre, je me dis, mais putain, le temps que t'as perdu, vraiment, en premier degré, c'est... T'as perdu du temps inutilement. Genre, surtout que, qu'est-ce que tu retiens après de tout ça? Genre, on va pas se mentir, là, quand vous êtes sur... Pour les gens qui ont TikTok, quand vous êtes sur TikTok, dites-moi si, à la fin, vous retenez quelque chose de ce que vous avez vu. Parce que pour ma part, je trouve pas grand chose finalement. Je pense que c'est plutôt du temps perdu plus qu'autre chose. Bref, là j'étais en train d'écouter mon livre audio Repas de famille de Charlie Lapenat que j'aime vraiment bien. Donc j'étais en train de faire ça pendant que je me lavais les dents et tout le bordel là. Et puis bah du coup là je vais aller travailler. Donc j'ai 2 chroniques à faire, j'ai un devis à faire. Je dois répondre à des emails. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Il faut que je tourne aussi des vidéos pour TikTok, justement. J'aimerais bien. Et je sais plus. Mais je vais me dépêcher, quoi. Là, je vais me dépêcher parce que sinon, je vais jamais avancer, quoi. Et là, vraiment, le temps est restreint. Surtout qu'aujourd'hui, je me suis réveillée littéralement à la bourre. Voilà, je me suis rendormie après mon réveil. Donc, j'ai du retard là. Et ça me... Ah Bref, à toutes quand j'aurai un peu avancé. Vous allez vous dire, elle est souvent à cette place, mais en fait, il est vrai que je travaille beaucoup de mon canapé. Alors, ça n'aide pas du tout hein, pour la cellulite, n'est-ce pas? Mais bon, c'est là où je me sens le mieux. Je me verrais mal travailler, voilà, parce qu'en fait, je travaille beaucoup sur mon téléphone et je me verrais mal être sur un bureau comme ça, être assise devant un bureau et face à un mur. Non. Non, là en face de moi, j'ai des arbres, j'ai de la nature, c'est très bien. Mais pour le dos et pour le corps, c'est vraiment pas top hein, cette position. Mais je me sens bien, je suis bien. La cellulite, voilà, mais je me sens bien. Et là justement, en fait, je suis en train de faire un post là sur Canva. C'est un post concours avec les éditions du Gros Caillou. Et là, je suis en train d'hésiter, etc. Parce qu'en fait, j'aimerais bien mettre plusieurs infos sur l'image et en même temps j'ai envie que ce soit aéré, etc. Enfin, je me prends la tête pour des trucs comme ça qui peuvent paraître, qui sont de prime abord assez simples. Je peux me prendre la tête pendant assez longtemps. Vous voyez. Ne faites pas attention au bazar là, vraiment. L'heure est grave. Il faut absolument que je prenne le temps de tout ranger. Parce que vraiment, c'est plus possible. C'est plus possible. Il y a un bordel pas possible ici. Mais bon, bref. Du coup, ouais, je vais reprendre une photo. Ça me semble pas mal. Vous voyez, la photo, ça laisse plus de place en fait sur l'image pour écrire. Donc je pense que ça c'est beaucoup mieux. Et je vais recommencer. La nana, ça fait déjà 30 minutes en fait qu'elle est sur le même truc. Finalement, je décide de recommencer. Voilà, ça c'est l'histoire de ma vie. En fait, je suis trop perfectionniste. J'aime trop quand tout est bien. Et puis, je me prends trop la tête pour des trucs des fois qui sont vraiment futiles. Enfin, futiles. Là, c'est une collaboration, etc. Donc, je fais vraiment attention à ce que ça corresponde bien, déjà d'une, à ce que j'ai envie de faire et également à ce qu'on attend de moi, en fait, hein, vraiment.
Et j'aime bien en fait que tout soit bien, que tout le monde soit content. Du coup, bah c'est reparti. Hein. Donc en fait, ouais, j'ai vraiment envie de mettre les... Punaise, je reçois des spams d'un truc. J'ai commandé une fois des lentilles sur mes lentilles moins chères, un truc comme ça. C'est ma kiné qui m'a conseillé ce site. Et d'ailleurs, vraiment très bien hein, pour les gens qui portent des lentilles, etc. C'est vraiment top. J'ai vraiment fait des économies contrairement à Optique 2000 où je les prenais de base. Le problème qui se passe, c'est qu'ils font que de spammer. Je me suis pas encore désabonnée de la newsletter, mais faut que je me désabonne parce que j'ai l'impression qu'ils m'envoient des emails tous les jours et c'est un petit peu chiant. Hein, on va pas se mentir, j'ai un peu l'impression qu'on me spam, c'est un petit peu relou à la longue. Je vais essayer de me calmer au niveau des gros mots, je vais faire attention à mon vocabulaire. Ce qu'on va dire, mais punaise, elle est vachement vulgaire cette femme-là. Oui, c'est vrai. Oh, il y a un petit oiseau sur la terrasse. Tu l'as vu, Mimi, l'oiseau? Mimi, sait très bien ce que c'est des oiseaux, mais croyez-moi bien que je ne le laisserai jamais bouffer un oiseau. Jamais, jamais. La dernière fois, oh là là, ça m'a fait trop de la peine. Il était dehors et tout. À savoir que je suis déjà en train de me perdre. Et voilà, pendant que je parle, j'avance pas. En fait, la dernière fois, Mimi, il était dehors dans le jardin, tranquillement. Et puis, nous, on était sur le canapé, posé, voilà. Il faut savoir qu'on a quand même toujours un œil sur lui, globalement. Enfin, c'est pas le genre de chat, il fait pas sa vie, en fait. Genre, il part de la maison, il revient, un truc comme ça. Non, 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 non. Voilà, mais bref, il a quand même accès au jardin, on lui ouvre de temps en temps, etc. Et même si on garde toujours un œil sur lui, bah des fois on n'est pas H24 en train de regarder quoi. Et bon bah là on était tranquilles tous les deux sur le canapé, et puis là d'un coup Mimi il arrive avec un truc dans la gueule, et ma foi c'était une petite mésange. Alors là mon Dieu, mon sang n'a fait qu'un tour. En fait elle était encore en vie, heureusement mon Dieu, parce que c'était un peu la panique. Et on a réussi, en fait il l'a ramené à la maison. Il l'avait dans sa gueule, il l'a posé par terre et heureusement on a réussi à récupérer la petite mésange, etc. J'en ai pris soin, je l'ai récupérée, j'ai réussi à la mettre dehors, etc. Elle a réussi à repartir, mais en fait avec les quand même, faut savoir, enfin Mimi c'est un Maine Coon pour les gens qui savent pas, et en fait c'est quand même un chat qui fait 11 kilos 200. Il a quand même des sacrés chicots, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il a quand même des petits chicots. Il aurait pu en fait, en le prenant dans sa gueule, il aurait pu la tuer, quoi. Mais heureusement, elle avait rien du tout. Et elle a pu repartir, quoi. Mais sur le coup, oh là là, j'avais trop peur. Elle a quand même été un peu choquée, hein, la petite bête. Oh, ça me faisait trop, trop de peine. Mais par contre, ouais, jamais je le laisserais de moi-même jouer avec un oiseau ou le laisser jouer, en fait, avec un animal ou quoi. C'est juste hors de question. Déjà parce que ces petites bêtes-là, il y a peut-être des maladies que j'ai pas envie que mon chat y chope, même s'il est vacciné, tout ça, machin, n'empêche que ça peut quand même arriver. Et ou même par exemple, je sais pas, une souris, un mulot, admettons, je sais pas, mes voisins ils ont mis de la morora, truc comme ça. Il suffit que mon chat il bouffe la petite bête et que, enfin non, donc c'est mort. Et je fais très très attention, on fait très attention à tout ça. Bon bah je parle, mais je n'ai pas avancé. Donc Camille, tais-toi et dépêche-toi. Non, laissez-moi vivre comme je veux, les pieds dans l'eau. Nanana. J'ai peur que ce petit oiseau se prenne à la baie vitrée là pour le coup. Je vais lui mettre une gamelle d'eau. Bon, du coup, ça y est, j'ai préparé ma publication. Donc maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de faire la description et puis de l'envoyer aux éditions du Gros Caillou, du coup, pour validation. En fait, ça se fait assez souvent quand il y a des partenariats comme ça, en tout cas en collaboration rémunérée. On nous demande d'envoyer pour validation le contenu. C'est-à-dire que voilà, t'envoies à la maison d'édition ou avec le prestataire, enfin le client avec qui tu travailles, tu envoies en fait le contenu que tu comptes poster et ils te disent si oui ou non tu peux poster. À savoir que les éditions du Gros Caillou, ils sont vraiment pas pénibles du tout. Genre déjà j'adore tellement, enfin je trouve en fait que l'équipe, toutes les femmes là qui font partie de l'équipe, elles sont vraiment sympathiques. J'ai jamais eu un seul problème avec eux. Le seul truc qu'on m'a demandé de modifier, c'est mes fautes d'orthographe. Voilà, mais autrement, ils valident quasiment toujours tout. Enfin non, c'est pas quasiment, ils valident toujours. Et c'est vraiment agréable de travailler avec des gens comme ça. Genre vraiment, c'est génial. J'ai super chaud. J'essaye en fait de ne pas allumer la clim, etc. Parce que je me dis bon et tout. Mais là, ça y est, quoi, tu vois, il fait combien?
Il fait 27 degrés à la maison. J'ai chaud. Mais vraiment, j'ai chaud, tu vois. Donc là, ça y est, en fait, au bout d'un moment, comment vous dire? Hop là! Hein, parce que mon Mimi, c'est pareil. Il a chaud. Donc voilà, du coup, je vais terminer. Oh mon Dieu. Mon Dieu, la cellulite. Je vais terminer ce que j'ai à faire. Et puis ensuite, je vais poursuivre. Franchement, tout à l'heure, j'ai dit oui, j'ai chronique, si, ça à faire. Mais en fait, j'avais oublié que j'ai aussi les sorties littéraires à préparer. J'ai un post aussi que je fais sur Instagram tous les mois. C'est les livres que j'ai lus en juin, en mai, etc. Des années précédentes. Et je trouve en fait que c'est sympa de regarder un petit peu les livres que j'ai lus les années précédentes. Combien de livres j'ai lus au mois de juin, en 2024, en 2023, tout ça. Enfin, c'est... j'aime bien. Bref, du coup, ouais, j'ai encore pas mal de choses. Les sorties littéraires, c'est pareil, ça prend un temps fou. Là, je suis clairement en retard. Mais bon, en général, en juillet, y a pas trop de sorties. Donc, bon, à voir. Mais faut que je m'occupe de ça. Et aussi, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Ouais, non, en fait, j'ai vraiment plein de trucs à faire. Faut aussi que je réponde à des mails. Bon, je m'active. On se retrouve quelques heures plus tard. Je n'ai pas dérogé à la règle, j'ai appelé ma mère. Et puis j'ai également travaillé, là j'ai répondu à pas mal d'emails que j'avais en retard, etc. J'ai fait mon devis, le devis que je devais faire. J'ai aussi posté du coup le post concours là que je vous avais partagé. J'ai écrit la description, tout ça. Les éditions du Gros Caillou ont validé le post et du coup le concours est en ligne et ce sera jusqu'au 5 juillet en fait. Côté lecture, j'ai avancé hier soir dans Le Secret de Jeanne de Sophie Astrabi. Je crois que j'ai lu en fait tous ces romans, il me semble, ils sont là. Et je crois que j'ai jamais été déçue, hein. J'ai vraiment aimé tous ces romans. J'aime beaucoup sa plume, etc. C'est toujours des très bons moments de lecture. Et donc du coup, évidemment, je n'ai pas hésité un seul instant à lire son tout nouveau. Et en fait, alors j'avoue que j'ai un peu eu du mal à rentrer dans l'histoire, contrairement au précédent. Je sais pas vraiment pourquoi, peut-être parce que les chapitres alternent entre 3 personnages et que c'est vrai qu'au niveau concentration, je suis pas toujours ouf. Il y a une mouche qui se pose sur le téléphone, ces mouches m'insupportent. Vraiment. Mais bref. Et du coup, ouais, j'en suis à la page 207 et il y a à peu près 380 pages. Après, ça se lit vraiment très bien. Mais juste, pour l'instant, je suis pas ultra à fond. Alors peut-être aussi que c'est parce que j'ai lu de très très bons avis et du coup, j'en attendais beaucoup. Je sais pas trop, en fait, à vrai dire. Mais bon, après, ça reste quand même un bon moment de lecture. Et là, ouais, je commence à... il serait temps, tu me diras, mais je commence à vraiment rentrer dans l'histoire. Alors, je suis désolée, la luminosité, elle est vraiment en train de partir en cacahuète, mais là, je pense que pour le coup, il va y avoir vraiment un orage, en fait. Et je crois que ma cuve va vraiment se remplir. Je suis désolée, là, j'ai pas allumé la lampe et tout. On va essayer de faire comme ça. J'espère que c'est pas trop dérangeant. Je fais comme je peux, je filme avec mon téléphone. Pour continuer dans mon update lecture, j'écoute toujours Repas de famille de Shari Lapena, à savoir que j'ai lu pas mal de ses livres. À chaque fois, c'est de très bons moments de lecture, ça se lit vraiment très bien. Donc là, on est sur un thriller domestique où on va suivre Fred et Sheila, je crois. Et en fait, ils sont parents de 3 enfants. Il les convoque pour un repas de famille et le repas de famille va clairement tourner vinaigre. Le père va annoncer que son fils qui devait, qui espérait en fait succéder à l'entreprise. Oula oui, oula. Il y a vraiment, alors déjà il y a vraiment beaucoup de vent. En fait c'est surtout que j'ai peur qu'il y ait de la grêle et que ça flingue absolument toutes mes plantations. Tout mon potager. Oui, donc le fils pensait reprendre l'entreprise, mais finalement son père lui annonce que non. Sa sœur espérait avoir la maison familiale et finalement il lui dit qu'elle va être vendue. Enfin bref, en tout cas les parents vont être retrouvés morts 2 jours plus tard, il me semble, après le repas de famille. Donc on va essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui les a tués, etc. Voilà, donc franchement, pour l'instant, ça s'écoute vraiment très bien, c'est un très bon moment de lecture. J'avais aussi parlé, je crois que je l'avais aussi présenté, Fétiche 45, qui est également une de mes lectures en cours. Donc là, on est plutôt sur un livre qui parle de Dominique Pellicot, et j'ai toujours pas avancé sur ce livre-là. Bon, en même temps, moi, je peux pas être au four et au moulin, j'ai envie de dire. Vous allez me dire pourquoi tu lis plusieurs livres en même temps. Enfin, j'en lis 2 et j'en écoute un.
Bah ça dépend en fait, vu que pour Dominique Pellico, j'ai pas besoin d'être vraiment très concentrée quoi. Je sais pas trop comment dire ça, mais je peux me permettre de lire un roman en parallèle. Et puis pour le livre audio, bah, j'écoute toujours un livre audio même quand je lis. Bref, mais il est vrai que ces derniers temps, je lis quand même pas... Enfin, je lis moins là, j'ai beaucoup moins lu ces derniers jours, ce dernier mois même, à vrai dire. Ce mois-ci, j'ai beaucoup moins lu. J'ai parlé avec une personne hier justement parce qu'en fait elle est en panne lecture actuellement et je lui disais c'est vrai que avant qu'on soit sur Bookstar on parlait pas vraiment panne lecture, enfin je ne sais pas vous mais pour ma part bah, y a des moments où je lisais pas des fois pendant 1 mois, 2 mois, bah, je me disais pas je suis en panne lecture à l'époque quoi. Et puis c'est vrai que depuis que j'ai un compte Bookstar, bah des fois je me dis ah mince c'est tout, c'est bizarre là pendant des fois 2-3 semaines j'ai pas envie de lire ou quoi qu'est-ce. En fait je trouve que c'est pas forcément une panne lecture, c'est surtout que bah en fait on a le droit aussi de faire autre chose, on n'est pas obligé d'enchaîner forcément les livres. C'est vrai que pour ma part j'ai quand même un rythme assez conséquent depuis 7 ans, 8 ans. Un rythme conséquent, ça dépend, parce qu'il y a des gens qui lisent 20 livres par mois, et il y en a qui trouvent que déjà 5 livres dans le mois, c'est déjà un rythme conséquent. Mais en tout cas, je suis à peu près à 10 lectures par mois, en règle générale. Et ben, c'est vrai que des fois où j'ai moins envie de lire que d'autres, en fait. Et c'est vrai que cette année, là, je lis un petit peu moins. J'ai peut-être aussi un peu moins le temps, enfin bref, je fais comme je peux, mais c'est pas pour autant que la lecture c'est plus quelque chose qui me plaît, ça me plaît toujours autant, mais juste, ben parfois il y a aussi d'autres choses, d'autres envies, et la lecture c'est quand même une activité qui demande un certain temps, et bah quand tu lis, tu ne peux pas spécialement faire autre chose. C'est d'ailleurs pourquoi j'aime beaucoup les livres audio, parce que pendant ce temps-là, je peux vaquer à d'autres occupations, faire mon ménage, je peux faire un puzzle si j'ai envie, ou j'en sais rien, bref, je peux jardiner, et ça c'est vraiment chouette pour ça. Bref, bon, allez, je vais ranger les trucs qui se trouvent dehors et que je dois ranger avant que tout s'envole et que ce soit vraiment la catastrophe. Effectivement, là, le temps, il est pas top. Hein. Je pense que je voulais de la pluie, ben là, je vais l'avoir à mon avis. C'est limite la tempête. Écoutez, tant qu'il n'y a pas de grêle, ça m'arrange. Vraiment, j'ai pas envie et j'espère juste que ça ne va pas flinguer tout ce que j'ai dans mon potager parce que sinon, je vais vraiment être blasée. Waouh, ça a carrément cassé. Feuille de bananier quoi. Ah ouais vraiment là ça a une main là vraiment c'est pas pratique. Je pense que c'est pas une très bonne idée. Bon, il a fallu que je fasse des vlogs pour me motiver clairement à faire un gros tri dans mon téléphone. Vraiment, je n'en peux plus. Au niveau du stockage, il est complètement saturé. Des fois, je commence à faire des vidéos et le problème, c'est qu'en fait, bah, ça ne s'enregistre même pas. Parce que il y a plus de place sur le téléphone quoi et c'est juste insupportable parce que des fois t'as déjà parlé pendant 2 minutes, le stockage il y en a plus et du coup bah ça n'enregistre même pas la vidéo en fait. Donc c'est assez infernal. Je discute avec mon mec sur WhatsApp, bah je peux même pas lui écrire de messages, je peux même plus ouvrir WhatsApp parce que il y a plus de stockage. Genre vraiment, c'est un délire ce truc. Donc là, je me suis vraiment motivée, je me suis dit c'est plus possible. Alors même si je fais du tri de façon assez régulière, eh bien, il faut dire que j'ai pas mal de photos dans mon téléphone de façon personnelle, mais aussi pour le boulot, parce que j'utilise, j'ai un téléphone en fait absolument pour tout, et du coup, ouais, non là, c'est plus possible. Et bien sûr, vu que je suis assez éparpillée comme personne, je me suis dit, bah tiens, je vais mettre les photos aussi de mon téléphone, une grande partie des photos sur une clé USB. Le problème, c'est que sur la clé USB, c'est également le foutoir pas possible. Bien sûr, j'avais déjà donc enregistré sur ma clé USB beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Le truc, c'est que ça m'embêtait en fait de supprimer sur mon téléphone certaines vidéos et certaines photos, mais là je me rends compte qu'il y a un moment donné, tu peux pas garder des trucs qui datent de Mathusalem sur ton téléphone, tu n'as plus de place. Il faut s'en séparer quoi. J'avais déjà enregistré le cloud là sur le téléphone, sur l'ordinateur, mais du coup tout est pêle-mêle, toutes les années elles sont mélangées. Et bien sûr, quand ça s'enregistre, ça ne s'enregistre pas dans l'ordre. Donc là, je me suis dit que j'allais trier et pour bien faire, il faudrait vraiment que je fasse des dossiers année par année sur les photos. Le temps que ça demande, c'est vraiment considérable. Donc voilà, à mon avis, je vais pas beaucoup lire encore ce soir, malheureusement, parce que faut vraiment que je m'y mette, quoi. Faut vraiment que je fasse un gros tri. Parce que là, mon téléphone, il en peut plus, quoi. Genre, il en peut plus, le truc. Et moi-même, je n'en peux plus, là, en fait.
Bon, eh bien, je ne vous ai pas pris de la journée. Il est actuellement 1h22 du matin. Aujourd'hui, eh bien, j'ai eu un rendez-vous à 14h, puis j'en ai eu un autre à 18h30 et entre-temps, eh bien, j'ai travaillé. Puis bah là, voilà, je suis encore en train de travailler. Là, en l'occurrence, je suis en train de faire le montage de ce vlog. Je commence à faire le montage et franchement, c'est une grosse galère. J'avoue, parce que je fais ça sur mon téléphone. Je devrais le faire sur l'ordinateur, mais mon ordinateur il est pas assez performant, etc. J'ai pas du tout les moyens de me payer ni un logiciel de montage, ni un ordinateur. Donc pour l'instant, ça va faire comme ça. Et puis voilà, tant pis. Vraiment, je vais me débrouiller. Je fais tout en fait à partir de mon téléphone. J'ai vraiment l'habitude et ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai que là, je vois bien pour le montage vidéo, mon Dieu, c'est la galère, surtout quand le téléphone n'a pas de stockage. Vraiment, c'est un bazar pas possible. J'ai pas lu une seule page de la journée, clairement. Je n'ai pas lu une page. Par contre, j'ai un petit peu écouté mon livre audio ce matin pendant que je me préparais, mais c'est tout. J'avoue que là, je suis assez lessivée. J'ai très mal dormi cette nuit. Je me suis couchée extrêmement tard. À 4h du matin, je dormais toujours pas. Donc vraiment, là, il me manque un peu de sommeil. Mais bon, c'est pas grave. Je ne me plains pas de cette activité-là, hein. J'ai vraiment de la chance de travailler de chez moi, etc. Je sais ce que ça fait de travailler ailleurs. J'ai travaillé dans plein d'autres endroits. Mais voilà, c'est juste que des fois, en fait, tu ne t'arrêtes jamais vraiment quand tu es à ton compte et que tu es chez toi. Personnellement, en tout cas, j'ai beaucoup de mal à mettre des limites entre ma vie perso et ma vie pro. Je vais pas parler plus pour aujourd'hui, je vais juste, parce que je me vois au montage et je vois que je parle beaucoup, je dois beaucoup couper, etc. J'espère que ce sera pas trop indigeste à écouter, j'espère juste que ça vous intéresse quand même, en fait, tout ce que je raconte, parce que je me questionne vraiment sur l'utilité. Là, j'étais vraiment en train de me demander hier si ça avait vraiment de l'intérêt, ces vlogs, si ça allait plaire à quelqu'un, si des gens allaient regarder, en fait... Excusez-moi, là, vraiment, je patauge dans la semoule, je suis crevée. Je ne sais pas si demain, je vais reprendre le vlog ou si je ne vais pas l'arrêter là. En tout cas, je finis ce que j'ai à faire pour ce soir. Je finis de travailler là et ensuite, good night Marilou. Et franchement, j'aimerais tellement, j'aurais tellement aimé chiller, être tranquille et tout. Mais vraiment, il y a un moment donné, quand faut y aller, hein. Voilà. Bon, on ne s'est pas vu depuis vendredi, en fait. Enfin, moi, je n'ai pas pris mon téléphone, du coup, pour vous, c'est la suite. Mais je n'ai pas pris mon téléphone depuis vendredi. Après, il est vrai que mon conjoint, il rentre le vendredi. Donc, en fait, j'ai pas forcément envie de filmer quand il est là. Et puis, c'est vrai que tout le week-end, en fait, j'ai travaillé très honnêtement. Je me suis pas beaucoup arrêtée. J'ai pas beaucoup pris de temps pour moi. Mais franchement, c'est pas trop grave, hein. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup bossé, notamment sur le montage de cette vidéo. Là, il y a 5 minutes, j'ai enfin terminé. Donc, on est mardi, donc quelques jours plus tard. Hein, ça a demandé quand même un temps considérable. J'ai également pas mal trié mes photos, même si j'ai beaucoup de choses encore à faire. J'ai pas mal avancé sur les dossiers là de ma clé USB, plus sur mon téléphone. Je suis bien contente. J'ai fait des fichiers genre en mode 2010, 2011, 2000. Enfin bref, il y a vraiment là les années. Vous constaterez que je n'ai toujours pas remis mon ongle, mais ça tombe bien parce que je compte littéralement les enlever. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et d'ailleurs, je vous afficherai là à l'écran, il y a une astuce en fait, quand vous avez les images qui se mettent pêle-mêle, mais qui a plusieurs années, enfin qui a des années différentes. Je sais pas si vous me suivez. Je vous mettrai en fait le truc à taper dans la barre de recherche des images. Et ainsi, vous pouvez retrouver toutes les photos année par année. Et franchement, ça, c'est hyper top parce que j'étais en panique quand j'ai vu, genre, il y avait, je crois, 7000 photos à trier et tout. Et en fait, je me suis dit, mais punaise, c'est pas trié par année, comment je vais faire? Ça me prend la tête et tout. Et finalement, j'ai réussi à trouver une solution. Voilà, côté lecture, je n'ai pas du tout avancé, enfin vraiment très peu, quoique, en fait, j'ai terminé le livre de Shari Lapena, Repas de famille, il est juste là, en fait. Je l'ai terminé en audio et vraiment, j'ai beaucoup aimé, ça a été une très bonne lecture. Voilà, je suis toujours dans Le secret de Jeanne de Sophie Astrabi. Ouais, je pense que je suis un peu passée à côté quand même. Là, il me reste, je sais plus combien de pages, mais je pense être quand même un peu passée à côté. À voir, on verra la suite. Fétiche 45, n'en parlons pas, je n'ai absolument pas avancé. Je pense vraiment que je suis dans une période là où la lecture, c'est pas vraiment
ma priorité, on va pas se mentir. J'ai envie d'autre chose. Et puis aussi, ça fait du bien en fait. On n'est pas obligé de rester perpétuellement dans ses livres toute la sainte journée. Après, chacun fait bien comme il l'entend. Mais personnellement, je n'ai pas que la lecture dans la vie et j'ai envie d'accorder aussi du temps pour autre chose. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire autrement que on a installé la piscine ce week-end. Alors c'est marrant, c'est assez paradoxal puisque je disais dans ce vlog que ça m'embêtait qu'il ne pleuve pas parce que ma cuve d'eau ne se remplit pas et donc je dois payer l'eau qui est 40% plus cher. Mais oui, non, ça ne me dérange absolument pas de payer plus cher l'eau pour remplir la piscine. Clairement, parce qu'avec la chaleur qu'il fait ici à Toulouse, enfin ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas eu de la pluie ou quoi, hein, je sais pas, ça fait au moins un minimum 15 jours, si ce n'est plus, qu'il n'y a pas eu de la pluie et franchement ici on avoisine les 40 degrés, donc vraiment se mettre dans l'eau ça fait quand même du bien. Hier on a fait trempette pendant assez longtemps et l'eau elle est au moins à 32 degrés, franchement c'est même pas rafraîchissant, donc mais quand même ça fait quand même v'là du bien. Ça se dit pas. Je pense que je vais vous laisser ici pour ce vlog. Je vais tourner là actuellement la vidéo FAQ que je posterai sur cette chaîne donc après ce vlog là je pense. Et voilà, je vous remercie du coup de m'avoir regardé jusqu'au bout. D'ailleurs si vous m'avez regardé jusqu'au bout, je sais pas, mettez un petit emoji cœur, le cœur de la couleur que vous voulez, je sais pas, mettez un petit truc pour voir qui sont allés jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous plaira. Je vais essayer de faire au mieux, je vais essayer également de mieux cadrer quand je filme des vidéos. J'avoue que comme je tiens mon téléphone, c'est pas toujours évident. Encore une fois, je vais essayer de m'arranger et on verra par la suite. J'ai hâte de voir vos retours et j'espère que juste vous allez me suivre là-dedans, que ça va pas être trop ennuyeux et auquel cas, c'est pas grave, en fait, j'arrêterai. Je préfère tester, voir si ça peut fonctionner ou pas et si ça marche pas, je m'arrêterai, c'est tout. Mais on ne peut pas savoir avant d'avoir testé. Donc je vous remercie pour d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je ne sais pas à quelle fréquence je ferai des vlogs. Là, le fait est, mon conjoint, après, il va être en vacances. Donc je sais pas si je vais beaucoup tourner de vidéos parce que comme je vous ai dit, je suis pas forcément à l'aise en fait de prendre mon téléphone et de me filmer comme ça quand il y a des gens. Et puis j'ai pas envie, lui, qu'on le voit dans les vidéos. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, très bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Prenez soin de vous. À bientôt.